Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est la présentation officielle de mon nouvel oracle, le Codex Delirium. Voilà, le temps attendu parce que finalement, j'ai préféré tout recevoir pour vous faire les envois, donc il n'y a pas de pré-vente. Là, ce sont les ventes directement. Voilà. Donc je vous en avais parlé il y a 3 semaines et puis vu que les imprimeurs ont été plus rapides, ont été assez rapides on va dire, du coup, j'ai préféré attendre quelques jours de plus pour vous faire les ventes directement et la présentation. Voilà. Donc, je devais la poster il y a 2 jours, mais il y a eu plein d'événements, donc je la fais aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est déjà en ligne, l'oracle est déjà en ligne sur mon site, donc iriselinac.fr et aussi sur Etsy, sur la boutique Iris et Linac. Voilà. Et vous avez des meilleurs tarifs sur mon site, toujours. Voilà. S'il n'y a pas la marge Etsy. Donc allez, on y va. Alors, du coup, vous aviez vu le prototype en vidéo. Là, vous allez voir les cartes telles qu'elles sont, puisque ça y est, j'ai reçu les 100 jeux. Je rappelle, c'est une édition limitée à 100 jeux qui est imprimée en France. Voilà. Vous recevez toujours le marque-page et je l'ai sorti un peu, voilà mon site. Ouais, iriselinac.fr. De toute façon, je vous mets tout en barre de description. Comme ça, vous avez les liens directs. Mon site et je vous mettrai ici aussi. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, etc. Alors pourquoi là du coup, là vous reconnaissez peut-être, c'est la comtesse du manoir. Pour ceux qui ont le manoir des Élébores Noirs, vous connaissez l'histoire. Et là, le codex, en fait, on parle de sa fille, de Anaïs, donc Anaïs de Corbel, hein, Dupuy de Corbel. Son père, c'est Hippolyte Dupuy. Et elle se fait interner à l'asile en Normandie, parce que, vous vous souvenez, ils vont en vacances en Normandie. Bon, ils lui ont trouvé un asile, parce qu'elle fait que crier, tout le temps, elle hurle tout le temps, voilà, bon, bref. Mais elle est très facétieuse, elle est très drôle, donc c'est Anaïs du manoir, dont on va suivre les aventures. Et je vous ai fait, donc ça c'est l'histoire de fond, et je vous ai fait un jeu très spécial, parce qu'il va vraiment vous aider à connecter à votre intuition. Donc bon, le tableau est posé, je range la comtesse qui reste pas loin de nous. Et voilà. Et je vais vous faire. Après, je vais vous dire, pardon, pourquoi j'ai choisi Anaïs pour cette histoire. Parce que c'est un lien avec une histoire réelle du docteur Charcot, donc qui a inspiré des livres, des films, même quelqu'un qui a fait un autre oracle s'est inspiré de cette histoire, parce que le docteur Charcot avait accueilli, là il a eu plusieurs jeunes filles, on a eu 2, mais une en particulier qui a eu 15 ans quand elle s'est fait interner pour hystérie, et il a été très proche d'elle, il a étudié son cas, il a fait des photos d'elle. Voilà, il y a le film Augustine, il y a plusieurs films, même documentaires sur cette histoire. Donc ça reste une histoire assez, un noyau central, on va dire, cette histoire entre un psychiatre et une jeune, vous allez voir, il y a un psychiatre, adolescente de 15 ans. Voilà, c'est exactement l'époque du Codex, donc en 1890. Quoique Charcot, c'est quelques années plus tôt. Bref, voilà. Alors, il vient, je vais en reparler après parce que je vais pas vous faire une présentation trop longue. Alors, il vient dans un pochon en suédine. Donc, vous l'aviez déjà vu pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes. Il y a 62 cartes, dont une carte d'authenticité. Et en plus, vous avez un petit mot secret. Évidemment, c'est Anaïs. Vous savez qu'elle aime bien écrire. Donc, hop, voilà. Il y a un petit... Vous allez voir, c'est toute une histoire. Vous plongez dans un univers, hein, vraiment. Donc la petite poche je mets de côté. Donc vous avez la carte d'authenticité, pardon, numérotée à la main, comme toujours. Je ne sais jamais si je renouvelle les séries ou pas. Donc pour le moment, il n'y en aura que 100. Hein. Voilà. Et le dos, alors voilà le nouveau dos des cartes. Donc avec le tampon, je ne sais pas si je montre bien, de l'Asie Saint-Isidora. Donc j'ai un petit peu plus foncé par rapport au prototype pour que ce soit vraiment plus dans le thème du tapis, de tout. Voilà. Et le tampon de l'asile où elle se trouve. Donc, ne le cherchez pas dans Google, il n'existe pas. Par contre, Saint-Isidora, j'ai choisi ce nom parce qu'on l'appelait la folle de Dieu. Voilà. Elle est une sainte au IVe siècle, une égyptienne. Alors, j'aurai une anecdote à vous raconter après. Je vous le fais à la fin de la vidéo parce que c'est assez incroyable avec cette histoire.
Voilà, et les cartes sont en carton 350 grammes double face, donc imprimé en France sur du bois de forêt éco-gérée européenne. Très bonne qualité. Voilà, donc la petite carte d'authenticité. Ensuite, vous avez 61 cartes qui sont faites comme... alors, c'est là où ça va... Vous avez deux angles d'approche avec ce jeu, parce que vous avez la première approche plus classique avec des mots-clés. Vous avez le nom de la carte et le mot-clé, mais les deux peuvent servir. Et en plus, c'est un aspect psychologique. Et enfin, il y a trois aspects. Et l'aspect psychologique, parce qu'évidemment, on est sur des... là, c'est aussi pour faire des tirages de shadow work, d'analyse, d'introspection. Et avec les amis, alors c'est très drôle quand vous faites des tirages. Je vous conseille vraiment de le prendre pour cet été, quand vous sortez, vous allez faire les tirages avec vos copines, vos amis, votre mari, qui vous voulez, vous allez vraiment rire. Parce qu'évidemment, quand on sort psychose, voilà, psychose, opium, dégénérescence, bon. Et en même temps, vous avez des vrais, évidemment, influences, rêveries, dégradations. Alors, est-ce que trop partir dans la rêverie dégrade un petit peu au niveau du quotidien? Voilà, vous avez vraiment, de toute façon, un vrai support d'analyse. Vous savez que mes jeux, ils sont toujours pensés, articulés, construits. C'est pas juste des images et comme je vois énormément aujourd'hui, où ils réfléchissent pas du tout au fait que un oracle, c'est un langage à la base. Donc là, on est dans le langage de la psychologie, psychanalyse, psychiatrie. Et c'est avec ce langage-là qu'on va communiquer, on va essayer d'avoir des informations sur ce qui se passe, sur les relations, voilà. Et en plus, on a les dessins semi-abstraits. Donc, vous voyez les thèmes, mélancolie, frénésie, épilepsie, c'est la répétition. C'est le capitonné. Alors, on est dans le vocabulaire de la psychiatrie. Alors, j'ai étudié, Moi, j'ai étudié psycho, à la base. J'ai un master, à l'époque, ça s'appelait une maîtrise. Maintenant, ça s'appelle un master de psychologie sociale. Alors, on a un tronc commun sur la psychoclinique. J'ai étudié, évidemment, le clinique, le développement mental. Je connais bien les histoires du début de la psychiatrie. Donc c'est du vocabulaire de l'époque, donc il n'y a pas par exemple le mot lobotomie, puisque c'est une technique qui est arrivée plus tard, dans les années 30. Catharsis, donc là on est vraiment noctambule, c'est drôle. Donc là on est au début de la psychiatrie, là on est fin, la psychiatrie a vraiment démarré, on va dire mi-19e, là on est plutôt fin 19e. Charcot est déjà connu, il commence à prendre sa retraite, enfin, c'est le début où mais il fallait que ça corresponde aussi avec l'âge d'Anaïs, puisque Anaïs correspond au manoir, mais on est en plein dedans. Voilà, les bains de glace. Donc c'était vraiment des techniques utilisées à l'époque. Il y a eu un grand bond en avant, voilà, au 19e pour la psychiatrie. Donc voilà, alors toujours super sympa à mélanger, à étaler, il est très très facile. On se fera peut-être un tirage à la fin. Là, voilà, vous voyez, pour les mélanger, il est top. Le format, j'ai pris, bah, ça saute. Qui c'est qui saute? Se retenir, la contention. Et ah oui, il faut que je vous parle des tâches. Alors les tâches, je vous en parle maintenant, ensuite on va voir le reste. Je vous en parle vite fait. Je vais vous faire plein de vidéos pour vous expliquer vraiment. C'est hyper facile, pour vous montrer plutôt, parce que c'est hyper intuitif. Vous avez les mots, vous avez des mots-clés supplémentaires. Mais l'idée c'est que d'avoir des tâches, c'est-à-dire vous allez avoir des cartes. On va dire par exemple celle-là. Et vous allez voir aussi votre intuition. Là, par exemple, spontanément, on dirait une bouche. Alors effectivement, c'est la purge, la démence. Qu'est-ce que je purge qui sort? Est-ce que je sors pas des mots que je maîtrise pas? Vous voyez, très rapide. Tac, tac, tac. Et c'est ça l'idée. Parce que quelqu'un... Alors oui, j'essaye de me purifier, mais ça fait des interférences. Qu'est-ce que je dis qui peut être mal perçu? Vous voyez, et c'est vraiment l'idée, je prends vraiment pifomètre. Et du coup, les mots retombent, on ne me comprend pas, ça retombe dans ou l'oubli. C'est un jeu qui est vraiment, je vous dis, il est très direct. Moi, j'ai fait des tirages pour des amis et j'ai eu aussi, j'ai fait pour moi-même. Et c'est génial parce qu'on connecte à l'inconscient. Alors, c'est pour ça qu'on est dans le milieu de la psychiatrie, le Freud, l'inconscient, le jungien, tout ça.
C'est un jeu qui s'y prête bien, c'est un univers qui s'y prête énormément. Et on va connecter cette part inconsciente ou subconsciente de soi. Et c'est vraiment bluffant au niveau des résultats qu'on va avoir à la fois en associant les mots-clés et l'énergie. Et vous pouvez même comment dire, vous libérer complètement même des mots-clés et aller juste directement sur les images. Vous voyez, par exemple, est-ce que c'est pas une araignée qui essaye de piéger, d'attraper? On peut faire tout ce qu'on veut. Alors effectivement, on est un peu à la barrière de la folie de voir des choses là où il n'y en a pas, mais c'est l'idée, hein. C'est vraiment l'idée. C'est un jeu, je pense que vous allez vraiment vous éclater avec ce jeu parce que les tirages, ils sont incroyables. Et en plus, les mots, c'est vraiment... c'est très amusant, je trouve. Voilà, tout en étant pertinent. Alors, on va regarder tout de suite le tapis parce que le livre, évidemment, sera un peu plus en détail. Alors, je vous ai fait un tapis en tissu, qui est un tissu foulard, qui est... Donc, en fait, l'histoire, c'est la taie d'oreiller d'Anaïs qu'elle a gribouillée. Et là, ce qu'on a, en fait, c'est le dossier du docteur Zubowski qui doit analyser Anaïs. Et il a récupéré les dessins qu'elle a peints. C'est lui qui a choisi de mettre les mots dessus parce que c'est son analyse, son interprétation. Et donc il y a tout le dossier de l'analyse dedans et la tête d'oreiller qu'il a relevée. Donc en fait, nous on est un peu comme des psychiatres qui recevons ce dossier. On doit un peu analyser, essayer de comprendre les messages cachés. Parce que aussi, certains pensent des aliénés que c'est une prêtresse, donc elle aurait des pouvoirs surnaturels, voilà. Donc on a ça, et en fait ça correspond à des catégories. Donc dans le livre vous avez les catégories, vous pouvez les changer comme vous voulez. Et bien entendu l'idée c'est, je vérifie que ça tourne toujours, l'idée c'est de s'en servir comme tapis de tirage. Alors ce qui est très bien pour l'été, c'est que tout est assez léger, on va dire, paquet de cartes un peu plus lourd, mais ça va encore pour l'été, pour emmener tout ça je vous dis en pique-nique, à la plage, et vous mettez ça, et ça, vous, sur le sol par exemple, sur une table, toujours pas sur un support mouillé, hein, toujours un support sec, vous mettez ça, et si jamais ça se tâche, il n'y a aucun problème, vous le lavez. C'est lavable et ça passe en machine, donc bon, cycle, mettez pas un cycle violent, hein, mais cycle normal, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc ça ne va pas enlever les motifs, hein, c'est vraiment comme un vrai foulard. Voilà, avec le petit nom comme si c'était brodé. Alors j'ai trouvé la typographie, là, tout est pensé. C'est une tête d'oreiller un peu à carreaux, à l'ancienne, un peu usée comme ça, parce que évidemment à force de dormir dessus. Et elle a peint à l'aquarelle des petites histoires, enfin des petits noms, et qui correspondent à des catégories. On retrouve Edgar, hein, dont elle parle dans le manoir. Et ensuite vous faites votre petit tirage comme ça sur vos catégories. Et comme vous avez 60 cartes, alors vous pouvez en tirer les unes par-dessus les autres sans problème. Vous voyez? Donc on a la catégorie là, des papillons, on a la protection. Là le soi il est sur le sortilège, donc c'est le pouvoir personnel, sortilège. Avec le soi, les habitudes, vous voyez? Donc c'est un petit tapis de tirage pratique, on va dire. Et qui va dans l'histoire. Donc j'ai trouvé ça chouette d'avoir en tissu. Vous m'avez demandé souvent hein, des tapis de tirage en tissu. Et là, je suis partie sur cette idée de thé d'oreiller. Je trouvais ça sympa. Avec le docteur Zibowski. Vous allez rire parce qu'elle lui trouve, c'est Zibou, elle lui trouve tout le temps des noms pas possibles. Donc il y a quand même des personnages. Alors je bois un petit peu d'eau. Voilà, alors, je me déshydrate. Alors, le livre. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a? On a le dossier du docteur Zubowski. Donc, en fait, c'est ça qu'on reçoit. On reçoit tout, avec le petit pochon et tout. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Et bien, en fait, on découvre l'histoire. Alors, je vous ai mis même une petite poche intérieure. Une illustration intérieure. C'est la salpêtrière, avec des images de l'époque. Hein. C'est vraiment des images de l'époque, psychiatrie. Et qu'est-ce qu'on a? Et bien on se rend compte qu'on a le rapport du docteur Zubowski, donc c'est dactylographié par moi, et on reçoit une lettre, donc à la date du 1890, voilà l'hôtel, l'asile.
Ouais, bref. Et du coup, on découvre qu'il nous sollicite en fait pour faire l'analyse de la fille, voilà, du Pouilly. Il a une lettre au père pour essayer de l'aider sur l'analyse d'Anaïs. Et ensuite, il va partager son journal pour nous aider à comprendre Anaïs. Et là, on a le journal d'Anaïs. Alors là, c'est la partie, on va dire, petite nouvelle de l'été légère, mais ça vous met dans l'ambiance. C'est hyper simple à lire, hein. Donc, on va la suivre au jour le jour dans son asile, Anaïs, et un peu ce qui se passe. Et elle va parler du docteur, on va voir un petit peu les aventures, et ça permet aussi de comprendre un petit peu voilà, l'univers, dans quel univers. Et évidemment, c'est vraiment c'est romancé, on est sur quelque chose de très léger, très presque idéalisé d'un asile où tout serait drôle, vous voyez. Alors il y a beaucoup de fous, il se passe plein de choses. Non, c'était très drôle à écrire. J'espère que vous rirez autant. Voilà. Mais et on retrouve une lettre à Edgar, parce que c'est Anaïs. Donc on a son petit journal comme ça, qu'on peut lire même séparément du jeu, mais je vous conseille quand même, c'est très rapide à lire, hein. Je pense même pas en une demi-heure, vous avez lu 1 heure, allez. Vous pouvez le prendre, voilà. Mais ça va nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et voilà, là on a la lettre qui clôt le dossier du docteur Zubowski, qui est un sacré personnage aussi. Il y a plein de personnages très drôles hein, dedans. Et là, on va voir le dossier, voilà, le dossier clinique. On a le tableau vraiment fait comme à l'époque, les symptômes, donc ça c'est vraiment pour l'ambiance. Et vous allez avoir après l'ordonnance, et vous allez avoir, donc ça va vous aider pour les cartes aussi, comprendre un peu c'est quoi le girator, le bain de glace. C'était utilisé à l'époque, hein. Tout ça c'est des cartes. C'est pas vraiment un livret avec des... Il y a des mots-clés, alors les croquis pour aller avec l'histoire. Charcot faisait ça, il faisait des croquis, il y a les photos, voilà, il faisait aussi les photos, donc on retrouve les photos d'Anaïs. Ça c'est vraiment, moi j'aime bien vous faire des jeux d'ambiance, et c'est... j'ai plein d'anecdotes, ça va être trop long, mais je vous ferai plein de vidéos, je vous raconterai pourquoi j'ai fait ce jeu, pourquoi, voilà, les photos, il y a plein d'histoires. Et là, vous avez les mots-clés supplémentaires, donc vous avez un par carte, plus donc 2, on va dire, plus vous pouvez utiliser aussi le nom de la carte, et là, vous en avez 3. Voilà, en tout, vous en avez 3, donc ça va vous aider à un peu plus approfondir. Mais ça reste un jeu qui va être vraiment sur le passage ou à l'intuitif sur le visuel. Donc, je ne voulais pas charger les cartes de mots, il faut vraiment que vous rentriez dedans. Là, vous avez plein de tirages. Vous avez fait le diagnostic, l'analyse, l'internement, les traitements, la leçon du mardi. Alors, c'est vraiment inspiré de psychiatrie d'époque hein, aussi. Hein. J'ai étudié, je vous ferai une vidéo avec mes inspirations. La tête d'oreiller, vous avez tous les trucs dedans. Enfin, toutes les catégories indiquées. Et voilà. Et là, je vous explique le tirage intuitif avec les tâches, comment on va s'en sortir pour... même si c'est hyper facile, je vous l'ai montré, c'est simple. Donc, je vous explique bien en détail. Ensuite, les combos que vous pouvez faire, si vous aimez bien. Et ensuite, mes références bibliographiques. Donc, je me suis servi pour le faire. Même si, comme je vous disais, j'ai étudié psycho. Donc, bon, j'allais pas vous mettre mes pavés de cours de psycho de la fac il y a je ne sais combien d'années. Et en plus, je lis tout, ça m'intéresse toujours. Je suis toujours à lire ce qui se passe. Psycho, donc, voilà. Je vous ai mis la base, quoi. Voilà, les réseaux. Et je vous ai fait un petit poème sur la folie. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc voilà. Et ça se termine comme ça. Voilà. Donc, je vais garder la petite histoire pour une prochaine fois. Parce que je vais vous faire une vidéo avec des anecdotes avec ce jeu. Parce que... voilà, il y a toujours des choses incroyables qui se passent avec ces jeux. Ça connecte avec des mondes parallèles très étranges. Mais dans le bon sens. Hein. Là, pour le coup, c'est très drôle. Donc, je vous garde la petite anecdote pour une autre vidéo. Pareil pour le tirage, parce que finalement, je vous ai montré un petit peu. Mais voilà le jeu. Voilà le jeu. Donc, comme je vous le disais, avec deux aspects importants. Vous en avez 62 cartes, ça vous permet de faire des grands tirages, de tirer les cartes les unes après les autres, tac, 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 de voir les images. C'est très spontané, c'est très facile d'utilisation et ça permet d'avoir des tirages très drôles. Voilà. Sortir une amie, vous sortez Obsession,
Camisole, obsession, sublimation. Voilà. Il y a un côté drôle et en même temps... ou morphine et tout. Et en même temps, il y a quand même des vraies guidances, vous voyez, par exemple. Il y a plein de choses, même au niveau des couleurs. Voilà. Le livre, je ne vous l'avais pas montré, mais voilà, il fait 120 pages. Et vous avez l'histoire qui est quand même importante aussi pour entrer dans l'univers. Ça vous rappelle Anaïs On est dans l'esprit manoir quand même, hein, on est toujours dans l'esprit manoir au niveau du style. Et le dossier, ça va vous permettre aussi de passer c'est comme un carnet, carnet psy de vacances où vous allez vous amuser à essayer de faire le diagnostic d'Anaïs, parce qu'en fait on sait toujours pas ce qu'elle a. Et puis vous pouvez même vous servir du manoir hein, pour essayer de comprendre un peu, ça peut être très sympa. Et puis voilà le petit côté historique, détente en même temps, psy très important évidemment. Et voilà, j'espère que ça va vous permettre d'avoir des super tirages. En tout cas, c'est voilà, c'est vraiment, pour moi c'est important que je fasse ce jeu sur cet aspect psy. Et je vous en parlerai plus en vidéo, ça va être trop long sinon. Voilà, bah dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Petit aparté, les premières commandes qui ont été prises déjà seront envoyées lundi. Parce que pareil, j'ai vraiment pas pu préparer hier ni avant-hier, c'est un peu la folie. Je m'en occupe ce week-end. Tout sera envoyé lundi pour les premières, il y en a déjà plusieurs. Et ensuite, toutes les autres qui vont commander, bah, vous l'aurez dans les jours qui viennent, puisqu'il n'y a pas de prévente, tout est déjà là. Donc voilà, vous commandez sans inquiétude, ce sera envoyé. Mon site n'envoie pas de mail de confirmation, ça, personne ne comprend pourquoi, mais c'est comme ça. Je peux pas faire grand-chose là-dessus, mais si vous avez la confirmation sur la page de paiement, c'est bon. Si vous avez le mail PayPal qui confirme, c'est bon, c'est confirmé, vous inquiétez pas. Et ensuite, laissez-moi quelques jours pour préparer vos envois, c'est pas dans la minute. Je peux pas faire ça à la minute, mais vous l'aurez assez vite. Voilà, donc dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à partager vos ressentis aussi. Voilà, et je vous dis à très bientôt.